Hello mes chers sélectionneurs, comment allez-vous? Alors, le défi 30 jours continue et j'avance tranquillement mais sûrement dans la vidéo 19 sur 30. Waouh, trop cool. Ben, si tu me suis un peu, tu as dû entendre parler plusieurs fois du CV amoureux. Et je me dis, ben, il est peut-être temps que j'en reparle, que je te dise, mais c'est quoi ça, le CV amoureux? Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser quelques questions. Est-ce que tu as à cœur de prendre en main ton bien-être amoureux? Est-ce que tu en as marre du zapping amoureux? Est-ce que tu as envie de prendre le temps pour toi de mieux te connaître, aller à ta propre rencontre, tu vois? Est-ce que tu en as marre de répéter un schéma affectif malsain? Est-ce que tu en as marre de t'attirer des relations toxiques, tu vois? Est-ce que tu as du mal à faire du deuil ou à ne pas te passer de relations amoureuses ou à passer de relation en relation, tu vois, et que sais-je, ou bien est-ce que tu as juste envie ben, de te poser, de profiter de ton célibat pour, comme je dis, pour créer cette relation d'amour avec toi. Alors, si tu réponds oui à une de ces questions, l'atelier CV amoureux est pour toi. Maintenant, ouais, tu vas me dire, ok, le CV amoureux, c'est peut-être pas ce que tu crois. C'est vrai qu'on peut penser au curriculum vitae. Oui, je m'en suis inspirée en fait. On peut aussi penser à un carnet de voyage amoureux. Parce que moi, j'estime que chaque relation amoureuse, c'est un voyage. Et on peut s'y préparer tranquillement, comme on se prépare à un voyage qu'on fait, son carnet de voyage amoureux. On peut également parler de chemin de vie amoureux. En fait, tu en fais ce que tu veux. Moi, ce que je propose dans cet atelier, c'est l'espace pour vraiment mieux se connaître. Parce que de même par mon histoire, je me suis rendu compte que le fait de ne pas se connaître, de ne pas être conscient de ses besoins intimes, de ses valeurs, de ce que représente la relation amoureuse pour nous, de la relation, de la représentation qu'on se fait du couple parental, de notre relation avec notre père, notre mère, euh, de, de, de pas savoir en fait poser des limites claires, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, de pas être conscient de son schéma affectif, c'est autant de choses qui font que on a une relation amoureuse foireuse en vrai ou toxique et que sais-je. Donc voilà, tout ce que j'ai abordé, plus ou moins tout ce que j'aborde dans mes vidéos, c'est le moment, l'atelier de CV amoureux, c'est vraiment le moment où on va s'arrêter. Et on va se poser ces questions, mener ces réflexions, des questions qu'on ne se pose pas. En vrai, on n'y pense même pas parfois. Et tu sais bien que moi, tu sais bien comme moi que, voilà, que on ne peut pas transformer ce dont on n'a pas conscience. Donc, si ta conscience n'est pas venue là-dessus, c'est un peu plus difficile. Voilà. Donc, le CV amoureux, ça sert à cela en vrai. C'est vraiment un voyage vers soi. C'est plonger au cœur de soi-même. Donc, par des réflexions, par des questions, par le partage aussi. Qui fait que on ressort de là avec comment dire, une meilleure connaissance de soi, beaucoup de prise de conscience. On aura défini clairement ses besoins, ses valeurs, ses limites.
son projet amoureux, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de vivre, faire la part des choses entre ce que nous voulons vraiment et ce que la société, papa, maman veut pour nous, et aussi se donner vraiment l'autorisation de vivre, de vivre sa vie amoureuse, en tout cas de se donner les moyens de vivre une relation amoureuse authentique. Si on est célibataire, mais de profiter justement de ce moment où on est célibataire, au lieu de se plaindre du célibat, au lieu d'accuser les hommes, les femmes, c'est le moment de prendre vraiment la responsabilité de ce qu'on a créé ou de ce qu'on crée, et de dire ok, ben, j'ai créé cela jusqu'ici, voilà là où j'ai envie, j'ai le cœur d'aller, et qu'est-ce qui m'empêche d'y aller? Qu'est-ce qui me permet aussi d'y aller? Parce que tout est en nous en vrai. Hein. C'est le moment aussi d'aller voir les peurs, les croyances limitantes, les blessures. Ce sont tout ça, tous ces blocs-là qui nous empêchent en fait d'aller au cœur de nous-mêmes déjà. Et de vivre une relation amoureuse authentique. Je dis aujourd'hui authentique, je parle même plus d'épanouissant parce que c'est plutôt de l'authenticité. Et l'authenticité emmène à un certain épanouissement. Voilà, parce que ce n'est pas forcément pomper up. Hein. Oh que non, ça ce sera encore un autre sujet. Donc voilà. Donc si tu as à cœur de prendre en main ton bien-être amoureux, tu vois, tu as à cœur d'avoir une relation amoureuse, une belle relation d'amour avec toi-même, parce que tu sais quoi, la personne avec qui tu vas passer toute ta vie, pour sûr, c'est toi. Les autres personnes vont et viennent dans nos vies. Même nos enfants, ils s'en vont un jour. Même le partenaire, il s'en va aussi à un moment donné ou à un autre. Donc, autant se donner les moyens de vivre avec soi-même déjà. C'est tout part de nous. Moi, je dis la personne la plus importante, c'est moi. J'ai un enfant, j'adore ma fille, mais la personne la plus importante, c'est moi. Donc, autant m'aimer, créer en tout cas une relation d'amour avec moi-même. Et ce faisant, c'est ce que je vais vibrer à l'extérieur, dans l'univers, et l'univers va simplement me le retourner. Donc si je ne m'aime pas, et que je veux que ce soit l'autre qui m'aime, et que je veux aller chercher l'amour à l'extérieur de moi, voilà, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et c'est pas une question tu me crois ou pas, juste tu t'arrêtes et tu observes. Tu regardes pour toi et tu regardes autour de toi, ça ne fonctionne pas. C'est pas plus compliqué que cela. Voilà. Il y a aussi le fait que lors d'un atelier, bon, bah, il y a l'énergie du groupe, il y a le fait que les autres qui vont partager, ça va résonner. Et il y a de belles amitiés qui se créent, et on n'est pas à l'abri de faire une belle rencontre aussi, tu vois. Donc voilà, tu vois, je te montre là, ça se passe là-dedans. Et aujourd'hui, j'anime l'atelier sur 2 jours, hein, samedi, dimanche, et j'en anime un le week-end qui vient là. Donc on ne sait jamais, si tu es à Paris et que tu dis, bon, ben, il est temps que je me bouge, il est temps que je m'offre ce cadeau, il est temps que je prenne du temps pour moi, pour investir sur moi, pour prendre soin de moi, ben écoute, tu peux encore t'inscrire. Ou si tu connais une personne à qui, en écoutant ce que je dis et que tu dis, ça pourrait faire une différence pour cette personne-là, eh ben, tu lui passes la vidéo, elle écoute, et si tu as des questions, je te mets en commentaire tous les liens. D'abord, tu as le lien du CV, tu pourras aller voir un peu plus, tu pourras voir des témoignages. Si tu as des questions, tu m'écris, l'adresse email est dans la vidéo aussi, et je serai ravie de te répondre. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tu peux encore sauter le pas, et tu peux même faire que le samedi et pas faire le dimanche, le CV2. En fait, la première partie, c'est faire le point. On fait le point sur sa relation, sur sa vie amoureuse,
on regarde son chemin amoureux jusqu'ici, ce que ça a donné, on voit là où on a envie d'aller. Et le jour 2, on va aller regarder les freins, les bloqueurs, les contraintes. Et aussi les ressources internes et externes pour, in fine, s'aimer et être aimé. C'est ce que nous voulons tous, n'est-ce pas? Voilà. Donc moi, ce que je propose, un des moyens que moi je propose, c'est cet atelier-là, à l'intérieur duquel tout ce que je viens de te dire, et plus encore, parce que tu penses bien, et plus encore, se déroule. Voilà, voilà. Écoute, si ça a résonné, ou si tu as fait l'atelier, je serais ravie que tu laisses tes commentaires, hein, et ça permettra aux gens qui ne l'ont pas fait d'avoir une idée de ce qui peut se passer pour chacun. Et derrière, si tu as fait l'atelier, que tu veux une piqûre de rappel, tu es le ou la bienvenue. Je pense que pour l'instant, ça va être le dernier que je vais faire pour le moment. Et après, je suis en train de réfléchir à le passer en ligne ou à en faire un programme. Enfin bref, voilà. Donc, je te disais, si tu as aimé, like et partage autour de toi parce que ça peut faire une différence pour plus d'une personne. Et quant à moi, en attendant de te retrouver demain, vis pleinement et avec beaucoup de joie. Allez, je t'embrasse. Ciao.